Les éléments de la pratique religieuse chez les Hébreux. Comme vu précédemment, la Bible est un livre qui comprend à la fois des récits mythiques et des récits historiques. Ainsi, on a pu observer et étudier que l'histoire des Hébreux commencera en 1800 avant Jésus-Christ avec Abraham. Abraham qui met en place l'alliance avec Dieu, croire en lui seul pour pouvoir bénéficier d'une terre, la terre promise, le pays de Canaan. Après quoi, les Hébreux, une fois installés sur place, y vivent pendant un certain temps avant d'être conduits au pays de Goshen, ou en Égypte, et devenir esclaves des pharaons. Guidés par Moïse, ils s'enfuient avec l'épisode notamment de la traversée de la mer Rouge. Dans l'errance dans le désert du Sinaï, Moïse reçoit les tables de la loi ou 10 commandements avant de retourner au pays de Canaan. Ces éléments ne sont pas prouvés, ils font partie des récits mythiques. À l'inverse, on a vu que lors des 8e, 7e et 6e siècles, la Bible mentionnait des récits d'attaque par les Assyriens et les Babyloniens de la terre promise du pays de Canaan, alors appelée Judée ou bien Israël, et qu'un roi, le roi Josias, vers 700, rétablissait le monothéisme pour unir son peuple. Au-delà de ces éléments, la Bible constitue un livre sur la croyance religieuse. Cette croyance religieuse est faite notamment autour du monothéisme, c'est-à-dire la croyance en un seul Dieu. Dans ces éléments, on retrouve également toute une série de mesures sur cette pratique religieuse et la façon dont elle doit être réalisée. En plus de cela, des interdits alimentaires interviennent. En plus de cela, la Bible revêt en elle des interdictions et des réglementations sur le mode de vie des individus, de telle sorte que un texte essentiel, le Décalogue ou les 10 commandements, mentionne des éléments en lien avec la croyance en Dieu, des éléments sur le fonctionnement de la semaine en lien avec la création du monde en 6 jours par Dieu, mais également différents éléments en termes de mode de vie. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc., etc. La Bible mentionne également des éléments pour la pratique autour de certaines grandes fêtes religieuses mentionnées sur le tableau ici à gauche. De Yom Kippour à Hanouka, à Purim ou Pessa, tous ces éléments sont en lien avec une signification en rapport avec l'histoire des Hébreux. Au-delà de ces éléments, les Hébreux possèdent des symboles religieux communs qui ont une histoire. Ainsi, en haut à gauche, le menorah à 7 branches, sorte de chandelier, avec ses 7 branches en rapport avec la création du monde en 7 jours. Au centre, ce drapeau avec au milieu l'étoile de David, ou bien à droite, les tables de la loi, la Torah, qui fixe le fonctionnement général de la religion. L'histoire en lien avec ces symboles se replace dans le contexte du 1er siècle après Jésus-Christ. Tous les territoires qui sont marqués ici sur cette carte sont les territoires possédés par l'Empire romain. Toute la Méditerranée est ainsi occupée par ce peuple. Autour d'elle, au 1er siècle, le territoire de Judée devient une possession romaine. C'est sur ce territoire que sont installés les Hébreux. En 70 après Jésus-Christ, survient la destruction du temple de Jérusalem par les Romains. Ce temple de Jérusalem est alors essentiel pour la pratique religieuse, il existe depuis plus d'1 millier d'années. On observe que lors du pillage et de la destruction du temple, les Romains enlèvent certains symboles comme ce menorah. Alors, les Hébreux sont conduits à une diaspora. Cette diaspora signifie dispersion.
Ils partent de cette terre de Judée ou de Palestine pour aller s'installer un petit peu partout autour de la Méditerranée. De ce fait, on ne peut plus les qualifier d'Hébreux parce qu'ils n'ont plus ce lieu de vie commun. Un seul élément demeure, c'est la pratique religieuse. Cette pratique religieuse s'alimente donc de symboles en commun, une histoire commune. On parle alors des Juifs et non plus des Hébreux.